20h à Bangui, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, on ouvre par la lecture d'un communiqué émanant des inspecteurs centraux du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale ont prêté serment ce vendredi après avoir présenté l'est de la République centrafricaine est secouée depuis le 30 avril 2025 par des violences indescriptibles, injustifiables et intolérables. Les attaques ciblées du groupe armé non conventionnel Azandé Inipibé contre les positions et patrouilles des forces étatiques et leurs alliés ont conduit à la génération des hostilités dans la ville de Zemio Mboki, leur environ et des impacts sur la ville de Obo. Même s'il est encore prématuré d'établir un bilan, les informations recoupées font état de plusieurs morts et blessés, des milliers de déplacés et réfugiés vivant dans les conditions inhumaines et indescriptibles. L'UFDO condamne par conséquent les attaques contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission. Elle considère l'élan de violence porté par ce groupe armé non conventionnel comme le non-respect de tout compromis obtenu avec le gouvernement centrafricain. L'Union des forces démocratiques de l'opposition réaffirme son soutien au gouvernement et lui demande à ouvrir une enquête sur ces événements afin que les auteurs soient traduits en justice, tout en présentant ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et sa compassion aux victimes de ces violences. L'UFDO appelle à la solidarité nationale et internationale pour que les compatriotes innocents que ces victimes ont remis à la merci de la nature puissent être secourus dans la dignité et bénéficier des produits, des appuis qui imposent la situation qu'ils traversent. L'UFDO est toujours à l'avant-garde de la démocratie et de la paix en République centrafricaine, reste mobilisé pour barrer la route aux fauteurs de troubles afin qu'ils ne puissent plus jamais prospérer dans ce pays désormais inscrit dans le chapitre de développement grâce aux efforts consentis par le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, fait à Bangui le 16 septembre 2025 par Eddy Symphorien Pérekouti. Reprenons à présent le fil normal de ce journal. Les inspecteurs centraux du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale nouvellement nommés ont pris fonction aujourd'hui au cours d'une cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée à la Cour de cassation à Bangui en présence du ministre de tutelle Lina Josiane Bemakasui, des plus proches collaborateurs, parents, amis et bien d'autres venus pour la circonstance. Reportage de Junior Prince Maliavo et Mathis Terence Delover Goy. Deux inspecteurs centraux du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale ont prêté serment ce vendredi après avoir présenté l'importance du serment en présence du ministre de tutelle Madame Lina Josiane Bemakasui et le personnel du dit département et des parents. A été la lecture du décret nommant ces personnalités au poste des inspecteurs centraux. Ces derniers ont prononcé la traditionnelle formule « Je le jure » après avoir levé la main droite, acte qui scelle leur engagement envers la République. Par ce serment, ils s'engagent ainsi à servir avec l'honneur, loyauté et discipline et à participer pleinement aux activités de leur département. En tout cas, ma joie est grande ce matin par rapport à cette prestation de serment. Tout d'abord, je dois remercier le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui a placé sa confiance en nous, et notre ministre, Madame Lina Bemakasui, qui se préoccupe du bon fonctionnement de notre département. L'attribution des inspecteurs centraux, je pense que le procureur a tout dit, c'est d'accomplir les missions et rendre compte au ministre, faire des propositions d'action qui vont dans le bon sens du département, veiller au bon fonctionnement des tests qui régissent le ministère. Je pense que cette prestation de serment est un grand revers pour notre mission et cela, nous devons nous mettre la main dans la pâte ensemble de bien travailler dans la loyauté et l'honnêteté pour notre département et pour le développement de la République centrafricaine. Bien sûr, nous devrions respecter les règles qui régissent notre ministère et travailler, je disais tantôt,
dans la loyauté et l'honnêteté. Pour le travail, je l'ai déjà commencé il y a longtemps. J'étais nommé inspecteur central depuis 2021 et j'ai assumé cette fonction jusqu'à ce jour. Conformément à la législation en vigueur, comme vous l'avez suivi avec beaucoup d'intention, nous avons pour mission d'assurer le contrôle et le suivi de tous les services du département et en rendre compte au ministre. Les actions prioritaires, nous avons d'abord la réalisation des audits internes de tous les services et ensuite nous avons mené des investigations, en plus de contrôler les textes législatifs. Nous allons sortir aussi hors de la ville parce qu'il faut aller dans la pays pour essayer de voir le fonctionnement de service de notre département. Je crois que si on nous a donné cette mission, c'est pour relever les défis. Le chef de l'État a fait confiance à Madame la ministre qui nous a choisis et c'est à cet effet que nous allons aussi relever le défi pour vraiment montrer à nos frères centrafricains qu'on est là pour ça. Cette nouvelle étape constitue un passage essentiel de leur parcours. Et puis la ministre chargée du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle Annie-Michel Mwanga a tenu hier à Bangui une réunion avec les organisations syndicales et des employeurs. L'objectif est de débattre sur le processus de renouvellement du pacte social en République centrafricaine. Reportage de Rodis Pengouyan et Rodrigue Féten. En vue de garantir un climat social apaisé, propice à l'investissement et au développement, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé il y a de cela 3 ans un pacte national pour la stabilité sociale et le relèvement économique qui est à son terme. Ainsi, l'objectif de cette rencontre est de concevoir à travers un processus participatif un nouveau pacte social bien structuré, réaliste et conforme aux normes nationales et internationales et assurer sa validation. Le membre du gouvernement nous donne plus de précisions. Dire à la population tout ce que nous sommes en train de faire dans la préparation de est-ce que la reconduction, mais je dirais plutôt le nouveau pacte social que nous sommes en train, presque à la fin. Donc aujourd'hui, cette rencontre, c'est pour échanger sur l'état d'avancement du processus. Donc il était question la dernière fois de recueillir les contributions, les observations pour enrichir ce pacte, chose faite. Donc la prochaine étape, c'est la semaine prochaine. Toujours, comme vous savez, comme le pacte, c'est un outil tripartite, c'est-à-dire le syndicat, le patronat et le gouvernement que nous sommes. Donc la semaine prochaine, normalement, nous devons avoir un document final et puis après programmer la date de signature. Sachez également que le directeur de cabinet au ministère du Plan et de l'économie, M. Moïse Zami, a procédé ce matin en la salle de conférence de la MINUSCA à Lucatex à l'ouverture officielle de l'atelier de renforcement des capacités à l'intention des jeunes volontaires issus du milieu universitaire, inventeurs et entrepreneurs sociaux de la République centrafricaine et de la RDC autour des scénarios d'évolution des objectifs de développement durable en abrégé ODD. Reportage signé Marielle Mokundi et Justin Kapodamba. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique inclusive visant à impliquer davantage la jeunesse intellectuelle et innovante dans la mise en œuvre et le suivi des objectifs de développement durable ODD, en réunissant les jeunes porteurs d'idées et d'initiatives concrètes de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo. Les organisateurs entendent créer un espace de dialogue et de renforcement de compétences pour que ces jeunes deviennent de véritables acteurs du développement durable. L'initiative traduit aussi la volonté du gouvernement, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, notamment la MINUSCA, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, de construire des passerelles entre la politique publique, l'innovation sociale et les aspirations de la jeunesse. Les jeunes sont des acteurs de premier plan, non seulement pour tout ce qui concerne
la consolidation de la paix, mais beaucoup plus globalement pour les initiatives de développement. Pendant ces 3 jours, les participants vont apprendre à tisser des liens à travers des échanges avec ceux de la République démocratique du Congo. Ainsi, ensemble, ils pourront relever les défis sociaux et briser les barrières. À cet effet, écoutons les propos du directeur de cabinet au ministère des Plans et de l'Économie. Le plan national de développement, c'est le programme du gouvernement pour toute la nation centrafricaine. Et dans ce programme, nous avons eu à aligner les priorités sur les ODD. Et nous savons que la question des jeunes est très bien placée dans le cadre de ce plan national de développement. Et donc, il y aura nécessairement des activités qui concerneront les jeunes pour qu'ils puissent prendre leur part dans l'édification de notre pays à travers ce plan national de développement. L'actualité continue sur Télé Centrafrique. En prélude de la rentrée scolaire 2025-2026, la Direction générale Programme Espoir a échangé aujourd'hui avec les directeurs des écoles de l'inspection académique de Bangui en la salle de conférence de l'amphithéâtre Pamadou de l'école normale supérieure. La cérémonie de l'ouverture des travaux s'est déroulée en présence des responsables de l'éducation nationale et les membres du bureau de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves de Centrafrique en abrégé. FNAPEC, reportage Eric Vudapangoya et Roland Mandakouzou. Ce cadre d'échange a permis aux participants de faire le tour d'horizon des activités menées l'année passée, mais aussi de projeter les modalités des activités académiques à venir. Selon le directeur général Programme Espoir, Tombibam Élisée Roche, une fois informés, les leaders de 54 écoles issues du programme Espoir sont appelés à mettre en exergue les orientations de ce projet pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République centrafricaine. Mais en prélude de la rentrée qui arrive, nous avons souhaité réunir les 54 directeurs d'école avec qui nous collaborons pour échanger non seulement sur les avancées du programme durant son implémentation durant l'année académique 2024-2025 et discuter également des axes d'amélioration de notre collaboration pour l'année académique 2025-2026. C'est un moment privilégié d'échange et de partage d'informations en prélude de la rentrée et de l'année académique à venir. Déjà, remotiver les directeurs, les sensibiliser également à cette mission qui est très noble, accompagner les enfants dans leur apprentissage, échanger sur les différentes données que nous avons pu recueillir sur l'année dernière, les axes d'amélioration et pouvoir mettre en place les bonnes actions pour pouvoir améliorer le programme pour cette année et améliorer également les performances de nos écoles. Oui, l'État nous accompagne beaucoup dans le cadre du financement et l'État nous apporte un appui financier qui n'est pas du tout négligeable. L'inspecteur général de la GIC scolaire, Abou Claude, revient sur la vision politique des autorités du pays qui accorde la valeur à l'introduction de la nouvelle technologie dans le programme de l'éducation. C'est l'initiative du chef d'État pour introduire le numérique maintenant dans les établissements publics. Et là, c'est avec l'aide des partenaires de l'E-Group, on parle de l'espoir là, maintenant d'introduire les tablettes dans les écoles pour permettre maintenant à nos élèves d'avoir cette dimension-là. Parce que maintenant, il y a la technologie. Pour regarder ces enseignants, ils étaient formés. Ils étaient au nombre de 500 et quelques enseignants qui ont été formés sur les tablettes. Et cette année, nous voudrions maintenant doubler les vigilances et expérimenter ça. Donc les enseignants, ils ont été déjà formés, dispenser des cours par rapport à ça. Donc il y a des établissements retenus dans ce contexte-là pour enseigner les tablettes. Vous savez, dans notre pays, le chef de l'État, c'est un enseignant. Et avec le ministre d'État, Aurélien Séplé-Zingas, vraiment ils se battent corps et âme pour relever le système éducatif. Précisons que ce programme va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national et allant jusqu'à 6 ans. Autre fait de l'actualité, la direction de la pharmacie, du laboratoire et de la médecine traditionnelle a organisé aujourd'hui en la salle de conférence de la coordination de CENI+, une réunion de restitution et de la mise des livrables de la mission de certification de l'étude de construction, de l'enquête de la mission de certification de l'étude de construction de l'entrepôt central intégré des médicaments et autres produits de santé et vaccins en République centrafricaine. Des précisions avec Yannick Déclare Gobedam et Alvin Bombari. Le but recherché à travers cette réunion qui a regroupé le ministère de la Santé et les partenaires techniques et financiers
est de présenter le projet de construction d'un entrepôt central pour la conservation des médicaments et autres produits de santé ainsi qu'aux vaccins en République centrafricaine. Le directeur de la pharmacie, des laboratoires et de la médecine traditionnelle s'en explique. C'est un bâtiment de très grande qualité. Si demain on commence à construire et que ça puisse prendre fin, je pense qu'on sera vraiment l'exemple en Afrique centrale, pour ne pas dire toute l'Afrique d'une manière générale. Effectivement, la problématique de centralisation de tous les approvisionnements du pays permet effectivement c'est une manière de lutter contre la criminalité pharmaceutique. Lorsque nous avons un entrepôt central qui garantit la disponibilité des médicaments de qualité sûre, efficace, à moindre coût, c'est aussi un autre front de lutte contre la criminalité pharmaceutique. Donc la construction de cet entrepôt vient à point nommé. Donc aujourd'hui, il est question de remettre les livrables, c'est-à-dire la certification de l'étude, pour montrer qu'effectivement le pays va construire son entrepôt. Et je voudrais préciser au passage que le sommet qui va se dérouler au Maroc, également ce projet va être débattu là-bas. Et donc ça tombe à point nommé que ce projet obtient une certification de calibre international. Cet entrepôt sera construit à PK24 à côté du centre d'épidémiologique sur la route de Damara et le coût total de ce projet s'élève à 7 milliards de francs CFA. Et par ailleurs, l'ICASES a passé en revue à Bangui l'état d'avancement du recensement général de la population et de l'habitat et de l'habitation en présence des conseillers économiques, sociaux et environnementaux pour un travail de relais auprès de la population de Bangui et ses environs en vue de parfaire cette principale activité qui est notamment le recensement général. Jeanne Bernin Lacoué et Ken Préva Likondo. La République centrafricaine, dans cette étape cruciale indiquée par un tournant décisif, s'apprête à amorcer le recensement général de la population et de l'habitation -4, préparant ainsi la réussite des élections groupées de décembre 2025, une étape à laquelle les institutions habilitées à travailler pour les élections apaisées inclusives en Centrafrique auront des fichiers fiables en termes des électeurs avec une proportionnalité élevée d'analyse sur le taux de natalité et de mortalité via la base de données propre à l'ICASES, ce qui permettrait dans un second temps à l'exécutif, à législatif et judiciaire de savoir exactement le nombre de sa population. Déjà à 19 ans, l'ICASES est classé 9e sur 54 pays africains en termes de base de données vérifiées et fiables à l'échelle continentale, après certes investi à fond dans l'enregistrement des données, notamment en ce qui concerne le numérique. Mais fort est de constater que les choses tardent encore faute de financement. Signalons que ce recensement général de la population et de l'habitation serait pour la République centrafricaine le 4e, après celui organisé en 1975, 1988 et 2003, s'il verrait bien le jour au mois d'octobre prochain. Et pour finir, 20 apprenants qui ont pris part à la formation de couture organisée par l'association Sewati Kekeri qui ont reçu leur parchemin aujourd'hui lors d'une cérémonie qui a eu lieu au siège de la Fédération des entrepreneurs de Centrafrique, en abrégé FAFECA, à Castor, en présence des représentants des associations qui soutiennent les femmes et les parents. Nous vous invitons à suivre ce reportage de Junior Prince Maliavo et Mati Terence d'Elever Ngoy. Après 4 mois de formation en couture que l'association Sewati Kekereke a organisé, 20 participantes ont reçu un parchemin de fin de formation qui atteste leurs compétences acquises de leur qualification professionnelle. Ce document marque la fin de la formation, ouvrant ainsi la voie à une entrée dans le monde du travail ou à la création d'une activité indépendante. Ajora s'occupe des femmes, des enfants vulnérables, des orphelins, des filles mères et des veuves. L'idée c'est quoi? Chaque année, Ajora met en place les distributions des kits alimentaires, les kits scolaires et tout. Et du coup, on s'est dit, aujourd'hui, on part vers les parents. On donne des kits alimentaires, par exemple, aux enfants. Mais quand on retourne à la maison,
la situation de ces enfants ne changera pas. Donc du coup, on a mis un système en place, un projet en place pour autonomiser par exemple, si c'est la mère qui est là, on forme les mères pour qu'ils puissent faire quelque chose de leurs propres mains. Ça leur permettra de s'occuper de ces enfants-là. Parce que si on voit bien, en ce moment, tous les jours, il y a des gens qui meurent. Donc, le nombre des orphelins augmente. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour autonomiser ces filles-là, ces parents-là, pour qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. Je vais mettre en place un système de suivi et par après, je ferai un appel aux partenaires pour qu'ils puissent nous aider à leur fournir des machines. Maintenant, par après, on fera leur suivi dans leur centre. On va créer un centre où on va installer ces machines-là. Ils viendront dans ce centre-là pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Cette formation a bénéficié d'un appui de plusieurs associations qui soutiennent les femmes entrepreneurs de Centrafrique, notamment la Jora et la FAFECA. Et c'est la fin de ce sujet. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.